Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de décembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour toi. Donc je t'invite à te concentrer sur tes questions ou les messages que tu aimerais recevoir. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Donc on va commencer, on va faire l'ouverture du tirage avec une carte du tarot des anges gardiens. On fera le tirage avec l'élite oracle et on clôturera le tirage avec une carte des heures miroirs. Voilà, tu as juste à t'asseoir et écouter. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour décembre. Hop là. Allez, tu attends avec impatience que quelque chose d'important se produise dans ta vie. Au fond de toi, tu sais que le monde a plus à t'offrir. C'est-à-dire que tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi que... il y a un truc super qui va se passer où tu es sur le point de ressentir cela. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, t'installer dans une autre maison ou une autre ville, etc., etc. Donc de mettre en place des projets. Fais ce qui te semble être bon pour toi. La vie est merveilleuse. Alors pourquoi t'en priver? Punaise! Les Verseaux, vous avez open bar pour ce mois de décembre. Visiblement, on t'ouvre des portes. Et tu n'as plus qu'à mettre les choses en place et à passer à l'action. Alors, si tu as cette envie-là, eh ben vas-y, c'est un mois très favorable et très fertile au projet pour toi ce mois-ci. Allez, on va regarder avec l'élite oracle. Donc, on va commencer par un carré de 9 et après, on ira voir tous les domaines dans le paquet. Enfin, tu n'as qu'à suivre la petite vidéo. Allez, c'est parti. À la coupe. On a l'amitié, on a l'instabilité. Alors, le domaine relationnel risque d'être un petit peu compliqué ce mois-ci. Alors, c'est pas forcément toi qui va avoir des problématiques avec des amis. Ça peut être des amis qui vont tout naturellement venir à toi parce qu'ils vont rencontrer des problèmes et ils vont venir chercher justement la stabilité auprès de tes énergies à toi. Voilà. Donc, il y a cette notion d'instabilité au niveau amical. Tu vois, ils rencontrent peut-être des obstacles par rapport à leur projet, ils vont peut-être venir chercher conseil auprès de toi ou tu vas aller chercher conseil auprès de ton entourage relationnel pour avoir des réponses ou de l'aide par rapport à tes blocages. Allez, c'est parti. Alors, les Verseaux, vous n'allez pas échapper à la règle. Je te présente mon petit tapis de tirage. Enfin, petit, mon grand tapis de tirage. Chaque année à Noël, je sors quelque chose de nouveau. Et cette année, ce n'est pas un oracle, mais un tapis de tirage, voilà. Donc, il est actuellement en précommande sur mon site internet, que je te mettrai dans la partie commentaires ou sous la vidéo. Donc, j'ai fait ce côté exprès pour pouvoir étaler les cartes et choisir tes cartes après et faire ton carré de 9. Voilà. Enfin, tu regardes comment je l'utilise, mon petit tapis. Alors, j'ai fait des encadrements spéciaux pour cartes grandes, taille tarot ou plus, parce que je n'en trouvais pas et que j'utilise moi l'oracle des miroirs et qu'il y a toujours des tapis à petite taille. Voilà. Là, tu vois bien que les cartes, elles rentrent super bien dans les carrés. Voilà. Pour les petits trucs. Je me suis fait ma petite pub. Hein. J'en profite, tu fais comme chez moi. Allez, les nouvelles. Donc, apparemment, ce mois-ci, tu vas recevoir des nouvelles. Il y a une forme de communication où tu vas recevoir des nouvelles. Est-ce qu'elles sont bonnes? On a la sagesse, on a la rupture. On a l'isolement et la solitude qui ressort dans le tirage, ok? Et on a le progrès. Alors, peut-être que tu vas envoyer tout chier, toi aussi, ce mois-ci. Voilà, bon, là, c'est le mois où tout le monde envoie tout bouler. Hein. Donc, c'est peut-être toi qui va donner ces nouvelles, qui a pris une décision et qui va décider de rompre quelque chose, soit en lien avec le travail, soit avec le sentimental, soit arrêter un projet, soit vendre une maison, j'en sais rien. Mais il y a cette notion de communication qui ressort comme si on apportait un verdict. Allez, on va dévoiler ton tirage. On a la transformation au centre du jeu. Donc, tu es en pleine évolution, tu es sur le point d'évoluer. On a la stabilité. Donc, cette évolution se fera dans une forme de tranquillité. Je parle très vite pour ceux qui ne me connaissent pas parce que ça arrive très vite au niveau des messages. Hein. Donc, moi, je te dis tout ce que j'ai, sinon je le perds vite, hein, le fil. Hein, voilà. Donc, la transformation, le changement et l'évolution, et tout se passe dans la stabilité, la tranquillité, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, on voit des festivités qui sont sur le point de se préparer. C'est normal, c'est le mois des fêtes de fin d'année, les cadeaux, les festivités. On a la tierce qui ressort dans le tirage, on a la clé de la réussite. On a le manque qui ressort. Oh, j'ai compris. J'ai compris. Oh, c'est un message tout mignon, mais on va dire que
Il y a quelqu'un qui va manquer au tableau de famille, si je puis dire, entre parenthèses. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour toi qui ressort dans ton tirage. J'en ai les larmes aux yeux. Tu me vois pas, mais j'en ai les larmes aux yeux. Tu as la clé, tu as l'engagement qui ressort, le fait de signer quelque chose de très important. Mais d'un autre côté, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Peut-être un être cher, une petite étoile. De toute façon, les fêtes de fin d'année, en général, c'est toujours ça, hein. Moi, je mets toujours une petite assiette vide pour voilà. C'est pas un message triste, hein. Je suis vraiment désolée. C'est pas de la tristesse, c'est de l'émotion en fait. Voilà que je ressens pas mal d'émotions parce qu'on voit beaucoup de festivités, des surprises, de la transformation, la clé des engagements, la stabilité qui revient pour toi dans ta vie aussi. Alors que ce soit des nouvelles que tu apprennes ou que ce soit toi qui aies pris une décision, on voit quand même quelque chose qui évolue, hein, et on voit que tu es quand même heureux. Mais voilà, cette ligne-là, de suite, j'ai ressenti le fait que si maman avait été là, ou si papa avait été là, ou si machin avait été là. Je dis machin, excuse-moi, tu m'excuses, hein, on est en vidéo générale, mais voilà, c'est ça que je ressens. Mais en tout cas, tu peux t'attendre à un mois où visiblement, il y a des engagements plutôt favorables et plutôt stables qui se mettent en place, peu importe le domaine. On n'a pas de domaine précis qui sont ressortis, ni sentimental, ni professionnel, ni financier, hein. Mais voilà, il y a des contrats qui ressortent, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des projets qui sont favorables. Donc tu es en pleine évolution et en pleine transformation. Et c'est pas pour rien que ta carte principale te dit que c'est le moment propice pour changer quelque chose dans ta vie ou mettre en place de nouveaux projets. Tu y es là. Donc le petit cocon peut devenir chenille. Ouais, c'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave, t'as compris, hein, voilà. Donc la stabilité va revenir dans ta vie et tu vas pouvoir fêter comme il se doit ta réussite. Voilà. La lune, je l'ai ressenti dans cette ligne du manque de cette personne, les étoiles. C'est pas la carte de l'étoile, mais je l'ai ressenti comme ça. Alors certains se sont éloignés un petit peu de leur spiritualité, de leur âme, de leur connexion, de leur émotion. Certains se sont éloignés de leur intuition. Et on voit qu'il y a une reconnexion qui se fait au niveau de la spiritualité. Il y a un message très fort au niveau spirituel pour toi, petit Verseau, là, qui ressort. Et tu récupères des capacités, des facultés que tu avais. Voilà, au niveau spirituel. Allez, on va aller regarder ce que les cartes veulent te dire en fonction des messages que je peux capter. Donc là, on voit le progrès, hein, qui ressort. Donc le progrès avec les nouvelles peut être le fait que ça y est, tu as pris ta décision, une décision a été prise. Soit tu décides de sortir de ton isolement et de ta grotte là pour apporter justement ces nouvelles, soit tu décides de reprendre ton plein pouvoir pour pouvoir progresser et de retrouver un petit peu ton trône qui t'avait été peut-être subtilisé, hein, n'importe quoi. Si c'est ça, non, substitué. Quand t'avais volé. Allez, nouveaux arrivants, je suis un sketch, hein, je te préviens. Donc voilà, c'est comme ça que je ressens ça, hein, voilà. En tout cas, tu es en plein progrès. On parle de progrès aussi et d'évolution financière, hein, qui ressort dans le tirage, hein, voilà. Alors, par rapport aux finances, alors la stérilité, c'est le portefeuille complètement vide, d'accord? On a la réussite. Donc là, on parle vraiment d'évolution financière qui ressort dans le tirage. Et une très belle avancée, un très beau progrès par rapport au domaine financier. Par exemple, si tu n'avais pas de travail et que tu trouves du travail, tu risques de trouver du travail, l'argent va revenir et ça va mettre du beurre dans les épinards. Il y a une réussite par rapport à l'aspect financier. Il y a peut-être un héritage aussi qui va se finaliser, non pas se concrétiser, mais se finaliser, hein, d'accord? Mais l'argent revient dans le porte-monnaie. On n'est plus sur de la stérilité, on est sur de la réussite par rapport au domaine financier. C'est plutôt bien, c'est un domaine plutôt favorable. On a un homme là qui ressort assez influent, qui va te permettre de prendre des décisions importantes et qui va te permettre de ne pas te tromper dans tes choix, de ne pas être tenté par des choses mauvaises et il va te calmer, te stabiliser, te canaliser. Ce personnage, cet homme ou cette femme en vidéo générale va te permettre de te canaliser parce que lui ou elle est déjà passé parce que tu es en train de passer là actuellement et va te donner de vrais bons conseils pour pouvoir avancer. Domaine sentimental, on a beaucoup de peur. Oh là 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 là. Alors là, on est sur un message général, on n'est pas sur un message pour les couples ou pour les célibataires. Le domaine sentimental, attention. Si tu es en couple, il pourrait y avoir une jalousie ou une peur de la trahison. Tout ça reste de l'illusion, c'est dans ta tête, il n'y a rien dans le concret, hein, d'accord?
Ce sont des peurs. Donc peut-être qu'il faudrait travailler là-dessus avec un professionnel pour qu'il te donne les clés et que tu puisses te détendre un petit peu et te soulager de ce côté-là et que tu puisses vivre ta relation à 100% sans te poser 3 milliards de questions alors que ça n'a pas lieu. Peut-être que tu as été trahi et que du coup tu as du mal à te détacher de cette énergie et vivre ton amour avec passion. Pour les personnes célibataires, pour l'instant, il n'y a pas de rencontre. Pourquoi il n'y a pas de rencontre? Parce que ton cœur a été trahi, tu as vécu une trahison peut-être très difficile et pour l'instant, même si toi tu te sens prête ou prêt, si jamais l'amour se présente, je ne suis pas sûre que du coup tu ne recules pas ou que tu ne te barres pas en courant. Il y a encore trop de peur et trop d'énergie du passé qui sont présentes, donc par rapport au domaine sentimental, pour les célibataires, il y a quelque chose à travailler avant de faire cette rencontre. Oui, je sais, ça fait suer, mais c'est comme ça que je le ressens, je vais pas te mentir, alors qu'il n'y a pas de rencontre qui ressort dans le jeu. Les cartes, en tout cas, te conseillent de travailler sur toi et sur tes trahisons du passé pour pouvoir être plus serein ou sereine par rapport à la future rencontre que tu auras dans ta vie. Maintenant, tu fais ce que tu veux. La chance apparaît l'automne et l'été. Donc, toi, tu vas carrément rentrer dans un espace-temps de 3 à 6 mois complètement rempli de chance. Tu vas avoir les fesses bordées de nouilles, comme on dit dans le sud, si je le dis proprement, gentiment. Mais la lumière, c'est la meilleure carte du jeu. Elle efface les cartes négatives et elle accentue les cartes positives. Donc, tu vas avoir une chance assez importante entre maintenant et l'été. Un espace-temps de 3 à 6 mois qui ressort pour toi avec pas mal de petites victoires, de petites opportunités, de fertilité, de joie et de bonheur. Donc, sache que tu vas avoir des opportunités, sache les saisir. Ça, c'est clair. Voilà. Mais alors, toi, tu n'es pas sur un mois chanceux, tu es sur un espace-temps de 3 à 6 mois de chance là, qui vont s'ouvrir à toi. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on te dit que c'est le moment propice de mettre en place des choses. Ok? Alors, attention à ne pas être trop dans le matériel ce mois-ci. Le matériel a très peu d'importance, il fait du bien, mais attention à ça. Ça, c'est toi le consultant et ça, c'est le matériel. Faire trop d'excès ou avoir de l'impulsivité côté matériel, peu importe, pourrait t'amener du coup à une espèce d'emprisonnement après, à des blocages dans le sens où si tu dépenses trop, par exemple au niveau financier, ça va te coûter 3 mois de patates et de haricots verts, qu'on soit d'accord. Voilà. Donc, attention à ça. L'argent pourrait te brûler les mains, c'est comme ça que je le ressens aussi. Mais attention à ta générosité aussi, qu'elle soit matérielle ou énergétique. Fais attention aussi à te préserver, à toi. Voilà. On a l'équilibre et la force qui revient. Ok. On a le temps. Ok. Il y a des choses que je n'interprète pas parce qu'elles ne me parlent pas. Alors, la nouveauté. Alors, c'est bien, tu reprends du poil de la bête. On a la force. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as passé un concours, un diplôme ou un examen et que tu l'as raté. Peut-être un permis, par exemple, et tu l'as raté. Et tu as dit, c'est fini, je ne passerai plus, j'en ai marre, ça me saoule. Et puis, finalement, on revient un petit peu sur sa décision et allez, c'est pas grave, j'ai essuyé un échec, mais je vais retenter ma chance. C'est comme ça que je le ressens. Et tu fais très bien parce que la chance sera avec toi. Boum! Pas forcément négative dans ce tirage. L'amitié, justement, pourrait t'aider à canaliser. C'est ce que je te disais à la coupe. Pourrait t'aider à canaliser un petit peu ton énergie pour pas que tu sois dans l'impulsivité, que tu prennes des décisions sur un coup de nerf, tu vois. Voilà. On voit peut-être que tu vas être, pourtant c'est pas ton énergie, le Verseau, mais que tu sois pas trop nerveux ou nerveuse. Les amis vont te permettre de te canaliser, de te recentrer. Ils vont être là en tant que protecteurs et vont t'aider tranquillement à mettre à jour tes projets parce que là on pourrait ressentir ce truc de tout envoyer valser là, tu sais, comme quelqu'un qui n'arrive pas à faire un dessin et qui froisse sa feuille d'un coup et qui le jette là, ça l'a gonflé. Non, voilà. Donc, les amis vont t'aider à canaliser ton énergie pour que tu puisses bien structurer, bien mettre en place tes projets. C'est cool. Bon, l'espoir renaît, un souhait est exaucé au printemps. Alors, toi, par contre, le printemps va être signe de renouveau. C'est vraiment la carte du printemps, c'est le renouveau, la nouveauté. Vraiment, tout ce qui est négativité ou néfaste va sortir de ta vie avec cette carte-là de
de la tempête, du cyclone, et va rester que la naissance et le renouveau, comme un phénix en fait. C'est comme ça que ça ressort. Mais c'est plus au printemps ça, hein, d'accord? Donc entre maintenant et le printemps, il y aura encore des choses à nettoyer. Il y aura encore des énergies du passé à sortir, même si du renouveau arrive déjà pour toi, tu as beaucoup de chance. Hein, mais le printemps est vraiment signe de nettoyage phénoménal. Hein, ok? Je te parlais de nouveautés justement. Alors, au niveau énergie, vitalité, on voit encore cette énergie de renouveau. On voit une énergie retrouvée, une santé de fer avec la carte de l'enfant. Hein, une très belle énergie. Les enfants sont pleins d'énergie. On voit un changement, une réconciliation. Voilà, tu retrouves un petit peu ton peps, un petit peu beaucoup ton peps, ton énergie. Tu refais de bonnes nuits. Tu es en pleine forme. Tu es plein de vie. C'est cool. Au niveau énergie, franchement, on est plutôt pas mal. Alors, on a le contrat, on a le bonheur qui ressort, on a la maladie, le masque. Alors ça pourrait me parler de dépression et de burn-out. Et pendant cette énergie-là, après tu adaptes ta situation, peut-être que tu n'en es pas à ce point-là, ou alors tu es ou pas en arrêt maladie, mais on voit quand même un gros mal-être. Et on voit, je parle parce qu'il y a le travail, hein. Et du coup, on a un nouveau contrat et le bonheur qui vient à toi et on a le changement. Voilà, la fin d'un cycle. Quelque chose qui se termine par rapport au domaine professionnel et quelque chose d'autre qui se met en place. On a un nouveau contrat. Ça peut être une mutation en interne ou en externe. Ça peut être une reconversion ou ça peut être tout simplement un changement de poste. Voilà. Qui ressort, mais en tout cas on a un nouveau contrat et on voit que ça te met en joie et que tu termines un espace-temps très difficile dans le domaine professionnel. Peut-être que c'est ton patron qui te saoule, peut-être que c'est des collègues de travail qui te saoulent, ou peut-être que tu n'aimes plus du tout ton travail et que tu décides de partir ailleurs. En tout cas voilà, on a ce changement et on a la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle qui commence pour toi. Au niveau du foyer, on va rencontrer de l'instabilité. Ah, problème de chauffage, j'entends. Alors attention, vérifie bien avant qu'on rentre vraiment bien dans l'hiver, que tout fonctionne bien, ramoner la cheminée, vérifier les radiateurs, et les clims réversibles si c'est ça que tu utilises. Mais j'entends problème de chauffage. Donc attention à ça par rapport au foyer. Une pause, c'est pause. T'as un petit moment de détente, là, un petit voyage à Bali, ça te ferait du bien. Putain, moi j'aimerais bien y aller, quoi. Mais là, j'ai un voyage ressourcement. Alors peut-être qu'en Noël, on va t'offrir une Wonderbox, bien-être, spa, massage. C'est ce qui ressort là dans le tirage. Et ces deux autres cartes m'indiquent que tu vas faire des rencontres plutôt favorables pour ton évolution spirituelle. Voilà. Allez, on va prendre une petite carte des heures miroirs. On va regarder ce qui ressort pour toi. Est-ce que je peux te dire pour clôturer ton tirage? Mais je suis plutôt contente. C'est bien un mois. Il faut passer à l'action là, les Verseaux. Hein. Allez-y. Allez-y, allez-y. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Hein. Allez, les Verseaux. Voilà, l'évolution. Tu vois? Tu es en pleine évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. C'était la ligne avec le soleil et la tristesse, là, tu t'en souviens? Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. C'est exactement ce qui a été dit dans ton tirage pour ce mois de décembre. Voilà les Verseaux, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un très beau mois de décembre. Et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, salut!